Bisous. Le Dieu du ciel, il fera un miracle pour toi, mon ami. Je ne sais pas ce que tu vis, mais peu importe le trou dans lequel on t'a mis là, peu importe la galère dans laquelle tu es, il y a de l'espoir. Tu sais quoi? Regarde celui qui est là-haut. Ne te trompe pas, ne t'embrouille pas. N'écoute pas les bilobella, bilobella. Oui, tu as commis des erreurs, and so what? Dis, écris avec moi, and so what? Et oui, le foyer n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui, mais qui t'a dit que ton foyer là, c'est fini? Qui t'a dit que tu ne peux pas encore vivre l'amour, éprouver des sensations quand ton homme te touche, éprouver le bonheur d'être une femme mariée, d'être en relation, voir ton homme retomber amoureux de toi? Qui t'a appris? Je te repose la question, qui t'a appris? Ma chérie, tu vas écouter un témoignage. Il est un peu long, mais je veux que tu tagues toutes tes copines. Je n'ai pas demandé de taguer les hommes, mais si vous taguez les hommes, qu'ils viennent, il n'y a pas de problème. J'ai beaucoup de man boss qui me suivent, j'ai beaucoup d'hommes qui me suivent, d'hommes mariés, d'hommes célibataires qui apprennent. Et je veux que vous écoutiez cette vidéo-là. Toutes les femmes qui sont mes titubos. Je ne ferai pas de live entre aujourd'hui et je ne sais pas quoi. En tout cas, vous ne me verrez pas m'asseoir comme ça avant longtemps. J'ai tenu à ce que vous écoutiez le témoignage d'une LEI. Écris avec moi LEI. J'ai fait plusieurs sessions. Je crois que nous nous apprêtons à faire la session 15 en avril. Et donc, on a ouvert une session pour toutes celles qui avaient fait LEI. Donc, les 14, les 15 sessions, il y avait près de 1500 femmes. Et là, il y a une... nous avons donc LEI Elite pour toutes celles qui ont déjà fait LEI. Et nous avons récupéré des témoignages extraordinaires. Entre le moment où ces femmes sont venues à LEI, qu'elles sont parties et qu'elles ont fait leurs preuves. Et aujourd'hui, je voulais vous faire écouter un témoignage. Mais avant cela, j'aimerais que si tu veux... participer à LEI, tu écris à libre-épanouie@gmail.com ou bien tu écris quelque part en bas là, oui, je veux LEI, quelqu'un va te répondre ou tu viens en inbox, d'accord? Mais sinon, c'est là-bas que je travaille. Ici, je viens juste on s'entretient quoi, mais là-bas, on repart dans les bases de ta vie. Si tu vis vraiment des blocages, des frustrations spirituelles, des frustrations émotionnelles, tu ne vas que de rupture en rupture, de divorce en divorce. Tu vis des choses bizarres, tu marches, tu sens des toiles d'araignée, tu es convaincu de malédiction, financièrement, you are blocked. Et sexuellement, tu es bloqué, etc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, tu sens que on doit te refaire. Je t'attends à LEI. I'm waiting for you there. C'est là-bas que les choses sérieuses se passent. D'accord? Alors, je vais vous faire écouter. Je veux vraiment que vous soyez focalisés, que vous soyez très attentifs. Je vous en prie. Bisous, bisous à toutes celles qui se sont connectées. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love. Et écoutez ce témoignage. Il est un tout petit peu long. Je vais moins parler, mais si vous écoutez, je sais que ça va faire quelque chose. Si tu es cassé, je veux te dire que c'est encore possible que ça marche. Souvent, le problème, ce n'est pas tout à fait toi, mais c'est encore toi. Est-ce qu'on peut se suivre? Vous êtes prêtes? Si vous êtes prêtes, mettez-moi des cœurs. Mettez-moi des cœurs. Bonjour Edwige, bonjour mes chéris. Mettez-moi des cœurs. Ok, on va écouter. Écoutez. Je vais essayer de raconter, d'être autant bref que possible, mais je vais essayer de raconter, de toucher les points. Vraiment. J'étais fracassée, vraiment fracassée parce que ici quand j'avais commencé LEI, je ne pouvais même pas placer une phrase sans pleurer. Ouais. Parce que j'étais mal, j'avais mal, je me sentais, non seulement je sentais que j'avais du potentiel à moi, mais je me sentais encore impuissante, liée de tous les côtés, et par ma famille et par mon mari. Parce que mon mari ne veut pas que je fasse ça, ma famille le soutenait dans ce sens, et je pouvais compter sur personne. Et quand je dis personne, c'est vraiment personne, puisque mon mari c'était un ange devant la belle famille, moi, ma famille, et puis vers sa famille aussi. Je ne sais pas, tout était fait de telle sorte que ça ne soit... Tout le monde en profite sauf moi. Je ne comprenais pas mon mari, pourtant c'est une très bonne personne. Il aime partager, il aime tellement donner, il aime tellement aider. Vous connaissez ce genre d'hommes-là qui aiment partager dehors, qui font bon visage dehors, et puis à la maison, là, toi, tu n'as rien, c'est sec, c'est sec. Mes chéris, écoutez bien ce témoignage-là. Partagez cette vidéo, je vous en prie. Je veux tellement que les femmes qui sont vos tantes, vos soeurs, vos mamans qui sont cassées dans les foyers,
On peut vivre le bonheur. Dis-moi, je peux vivre le bonheur. Je peux être heureuse dans mon foyer. Je peux être heureuse en relation. Même si tu n'es pas passé devant le mec, vous vivez ensemble depuis 5, 10, 15 ans. Vous avez des enfants ensemble. Tu assistes, tu es malheureuse. Je veux te dire que le bonheur, c'est encore possible. Dis, c'est possible le bonheur. Mais quand c'est moi, ça ne touchait plus. Ça ne fait plus rien que j'ai besoin de quelque chose, je veux faire quelque chose. Je manquais de rien comme côté nourriture nécessaire, habits et tout, mais je suis dans un duplex et tout, mais à part ça, rien du tout. Vous avez entendu? Elle est dans un duplex. Je n'avais pas de décision, j'avais pas de mot à dire. Il prenait toutes les décisions, il me faisait une case dorée et moi je suis au milieu, et puis voilà quoi. Il croit que c'est ça que... Vous savez ce qu'on appelle une cage dorée? Une cage dorée. Donc, il y a beaucoup de femmes que toi, tu as envie, tu es célibataire. Tu as envie, les femmes, elles roulent carrosse, donc les grosses voitures. Écris-moi ça, Prado, elles roulent. Louboutin, elle est mariée. Voici la maison, il y a du marbre, il y a même de l'or dans les toilettes. Les robinets, là, c'est de l'or. Mais elle est malheureuse. Mais dis que c'est possible que moi, je sois heureuse. Je veux que tu écrives ça. Je veux que quand tu écris ça, que tu lises ça, que je serai heureuse. Écris-moi, je serai heureuse. Même si dans le foyer aujourd'hui, ça ne marche pas. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. On continue. Et il était possessif, il voulait diriger ma vie, il voulait diriger tout ce que je voulais faire, mes amis, et il est arrivé parce que même si je veux sortir, je panique. Il y a des choses, quand je prends la décision de faire, je panique tellement que j'ai tellement peur, comme si, je sais pas moi, je faisais quelque chose de mauvais, je faisais quelque chose de mal, ou bien... je sais pas, tellement j'avais peur de mon mari, comme si c'était pas mon mari, parce que à un moment donné, c'était devenu l'enfer à la maison. C'était devenu l'enfer. L'enfer à la maison. Et monsieur, il sortait, il faisait... En fait, lui, il vivait, parallèlement à moi, il vivait dehors. Et après son travail, il a ses amis, après ça, il avait des sorties, après ça, mais moi, j'étais tout le temps, 24 sur 24, je bloque d'abord. J'ai dit que le témoignage est bon, il est puissant, il est long. Mais tu ne partages pas. Pourquoi vous voulez simplement penser à vous? Vous ne pensez qu'à vous. Ah coach, donne-moi la bénédiction. Vous ne partagez pas. Vous, même like, vous ne mettez pas. Cœur, vous ne mettez pas. Bon, finalement, toi, ta vie là, tu seras mendiant jusqu'à quand tu viens, tu prends comme une voleuse. Aide-moi à aider les autres. Moi, c'est pas pour me faire connaître. Je suis connue dans les magazines. RFI me parle de moi. Jeune Afrique parle de moi. Je m'en fous d'être connue, c'est pas pour me faire connaître, je t'en prie. Je veux que des femmes qui sont cassées dans leur foyer sentent que c'est possible, qu'elles trouvent une autre femme. C'est pas moi qui parle, une autre femme qui dit que tu peux encore être heureuse après avoir eu combien d'enfants, avoir été dans un mariage. C'est possible, je vous en prie. J'étais cloîtrée à la maison à ne rien faire que préparer, que nettoyer la maison. Bon, j'ai des servantes, c'est vrai, mais je voulais tout mettre en ordre. Et être coquette, être belle, je faisais les astuces, je riais, mais je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas vraiment heureuse du tout, du tout, du tout. Je bloque. Est-ce que tu ris, ton rire là, est-ce qu'il est vrai? Es-tu heureuse, mon amie? Es-tu heureuse, ma titubos? Toi qui me suis, est-ce que tu es vraiment heureuse? Tout le bruit que tu fais sur les réseaux sociaux devant tes copines, est-ce que tu es vraiment heureuse? Et en plus de ça, j'ai ma famille à côté. J'ai envie souvent d'aider. Surtout, j'ai ma soeur qui a perdu son boulot et qui comptait sur moi que j'aidais et tout. Mais je ne pouvais pas. Il fallait économiser du par-ci, il faut faire ça. Ton mari a l'argent, hein, dans ta famille. Il y a des galères, tu ne peux pas aider parce que monsieur a dit tu ne fais rien, tu restes à la maison, tu prépares et il ne te donne même pas, il donne l'argent dehors, il en a. Il a l'argent, mais il a dit que toi là, je ne te donnerai rien. Hey, il faut faire des trucs pour pouvoir vraiment aider un peu Je dis ceci, tous ceux qui vont écouter cette vidéo là, si vous êtes une femme, vous êtes en Europe, en France, la conférence de Lady Sonia aura lieu ce samedi à Paris. Celles qui vont rater, vont rater. Je sortirai les secrets de personnel. Il y a des choses que je vais dire que je n'ai jamais dit ailleurs, qui vont être des clés, qui vont déclencher, qui vont arranger vos relations. Si vous les hommes couchent et partent, si les hommes vous épousent et vous maltraitent, il faut être là-bas à la conférence. Samedi dans 3 jours. Coronavirus là,
Ça connaît ce qui ça touche, mais toi, ça ne te touchera pas. Viens t'asseoir. Sois changé pour simplement de 15h à 20h. On va quitter ici. Et les parents, mais on voyait mon mari comme un ange au dehors. Tout le monde me voyait bien. Et les femmes m'enviaient. Il y a des femmes dehors qui m'enviaient tellement. Je dis, oh, tu es bien, ton mari, il est drôle, il est gentil, il a tout, il partage tout. Mais moi, par contre, je ne me sentais pas heureuse du tout. Parce que c'est toi qui vis la chose. Après ça, j'essayais au contraire, au lieu de chercher à moi m'épanouir, à être heureuse, à faire que les choses aillent bien de mon côté, je faisais tout pour lui rendre heureux, lui. Je faisais des choses pour lui, je cherchais les secrets des femmes pour bien le gérer au lit. Je faisais... En fait, j'étais vraiment maboulisme là. Le maboulisme là, c'était un XXXL à moi, quoi. Au lieu que le petit argent que j'ai là, je fasse quelque chose pour moi. Fais quelque chose. Mais bon, parce que moi, je ne connaissais pas Eloï et tout. Donc, j'investissais encore pour le rendre plus heureux, pour lui faire le rendre bien, puisque je me reprochais tout ce qui est arrivé. Je croyais que c'était moi, c'était de ma faute, et pas le sien. Voilà. Et en plus de ça, il y a eu aussi vraiment par rapport au commerce aussi. Et c'est par rapport aux produits que j'ai payé, j'ai utilisé, j'ai apprécié et j'ai continué à revendre. Je revendais un peu. Au début, monsieur a découvert que je vendais et je me cachais. Je vais vous expliquer un tout petit peu. Donc, elle, comme son mari trompait ou bien comme ça ne marchait pas dans la maison, elle avait un esprit de culpabilité. Et c'est dans cet esprit-là qu'elle a cherché les secrets des femmes. Écris-moi ça, secrets des femmes. Tu sais qu'on met le pierre d'Alain pour serrer le gnat. Moi, j'ai dit, il ne faut pas que les hommes soient là. C'est une affaire de femmes. Voilà, donc, quand j'ai dit, gnat, on met la pierre d'Alain, puis ça ferme le vlemanou, le gnat, comme ça, quand il rentre, il pense que tu es vierge. Donc, elle avait ça. Elle avait des poudres où quand elle met là, monsieur, quand il rentre là, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, Caterpillar. Écris-moi ça, Caterpillar, monsieur Jean. Il te prend dans toutes les positions, devant, derrière, tout ça. Elle faisait tout ça pour son mari. Donc, quand elle a pris ces genres de produits-là, vous savez, nous les femmes, on a des secrets, mais il y en a qui mettent gingembre, il y en a qui mettent miel, il y en a qui mettent yaourt, il y en a qui mettent fraise. Dis oh! Il y en a qui mettent chocolat, il y en a qui mettent des choses là-bas pour que ça soit nyagomi. Comme ça, quand il va rentrer là, il ne va pas aller chez la cheese. Elle est partie, elle a fait tout ça. Mais elle a même pris goût dans ces choses-là. Elle s'est dit, bon, moi je fais ça pour lui. Elle ne pouvait, enfin, elle va vous dire qu'elle ne pouvait pas de plaisir, etc. Mais donc, quand elle faisait tout ça là, elle le faisait pour lui. C'est-à-dire, ce sont des bonnes choses. À moins que tu aies pris Jet là pour comprendre que le plaisir sexuel là, c'est pour vous deux. Écris-moi ça. C'est pour vous de quand ton homme te touche, you should be feeling him. Tu dois sentir ton homme. C'est pas une affaire de je le fais pour toi. Je fais l'amour pour toi, lui il fait l'amour pour toi. Est-ce que vous comprenez? C'est donnant. 50-50. I should be feeling you, you should be feeling me. Tu dois me sentir et je dois te sentir. Et donc comme elle a trouvé ces produits, je dois tous égards. Are you hearing me somebody? Si vous ne mettez pas des cœurs, ils vont bloquer la vidéo. De là où ils sont au travail, et les tromperies ont commencé aussi. Parce que quand un homme est infidèle, tu le sens. Je n'ai pas vu, j'ai eu même à le coincer une fois. Je l'ai suivi. Et je l'ai coincé une fois. Il était en train d'aller à un rendez-vous et je me suis fait remarquer. Et puis ça aussi, c'était un problème d'état. Une mauvaise femme qui suit son mari, puisque je n'arrivais pas à fouiller le téléphone. Dites-moi, dites les filles, je ne suivrai plus mon mari. Je veux que vous m'écriviez ça. Je ne vais plus fliquer mon mari. Je ne vais plus espionner mon mari. Je veux que toutes les titubosses écrivent ça. Mais quand les gens signalent là, c'est à vous de mettre plein de cœurs. Mettez des cœurs. La personne, c'est une maudite. Vous mettez des cœurs pour que... Mais oui, ça a interrompu parce que les gens signalent, vous ne mettez pas des cœurs, vous ne partagez pas. Que coronavirus cherche ta route. Ok, il y a des gens qui sont animés d'un sale esprit. Ils veulent... Voilà. Maintenant, si vous ne mettez pas des cœurs, si vous ne partagez pas, eh ben, Facebook pense que on veut jeter la vie. Donc, écrit, je ne suis pas espionne. Si tu es dans un foyer où ton travail, c'est de fliquer ton gars, tu es dans le téléphone, c'est pas foyer, ça c'est poubelle. Un foyer, tu dois être sereine. Écris-moi sereine, sérénité. Est-ce qu'on peut continuer? Dis-moi oui. Le téléphone, je n'arrivais pas à savoir qu'est-ce qu'il faisait. On ne peut pas discuter. Il n'y avait rien que je faisais que je puisse... En fait, je suis dans sa vie. Je suis dans sa vie comme toute autre chose. Comme, je ne sais pas moi.
Je suis peut-être importante pour juste montrer qu'il a une femme, il a des enfants, je ne sais pas qu'est-ce que Il y a j'étais. beaucoup de femmes qui Mais disent c'était ça. tout sauf son partenaire, sa partenaire, celle avec qui il décide des choses, celle avec qui il fait des trucs. C'était tout sauf ça. Donc, c'était très difficile. C'était très, très, très difficile. Et du moment que je voyais aussi ma famille qui avait besoin de moi et que j'aidais souvent et que même si je veux donner quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose pour ma famille, je ne peux pas. Et moi-même, personnellement, même si je voulais faire quelque chose pour moi, je ne pouvais pas. Ça, c'est Et pas tout mariage. dépendait de monsieur. C'est monsieur qui gère tout, c'est monsieur qui donne tout. Et j'ai jamais voyagé. J'ai jamais voyagé. J'étais toujours là. Lui, il va en France. Lui, il va où, il revient. Mais moi, je suis toujours calée ici. Voilà. Donc, j'ai prié. Neven sur Neven. Prière sur prière. J'ai prié, j'ai toutes sortes de formules de prière. Il n'y a pas ce que je n'ai pas fait. Les chapelets, il n'y a pas ce que les pasteurs ont prié pour moi. J'ai dit, j'ai prié tellement que finalement, j'en voulais à Dieu, j'en voulais à tout le monde, je m'en voulais à moi. Rien n'allait. Si c'est la vérité, dis je me reconnais. Faut pas, y a pas ça. Moi je me reconnais dedans là. Jusqu'à je détestais Dieu. Je dis, hey, Dieu, tu es mauvais. Donc mariage c'est mauvais. Alors que mariage c'est doux, mariage c'est sucré. Dis je me reconnais. Moi je me reconnais. L'autre dit, ma pauvre, elle était un poteau. Mais toi-même frère ou soeur là, ma soeur, toi tu n'es pas encore mariée, tu connais pas. Écoute et tire des leçons. Oh. Rien n'allait et puis j'avais des amis. Au moins, avec qui je partageais mes soucis, mes peines, mes histoires. Tes amis ne sont pas ton mari. On s'est réconforté, j'avais la joie, j'avais le WhatsApp, on avait un groupe, donc je m'évadais là-bas. Et ça aussi, monsieur ne voulait pas. Tu es tout le temps sur ton téléphone, tu t'occupes pas bien de ci, tu t'occupes pas bien de ça, tu ne fais pas ci. Les hommes qui se plaignent de tout dans la maison là, c'est de vous qu'il s'agit. Les hommes là, tout, tu t'occupes pas bien quoi. Toi-même tu fous rien. Tout ton travail c'est d'être dehors. La quéquette en l'air, l'anaconda dehors. C'est de toi qu'on parle. Les hommes là, devenez plus dignes à la maison. Mais on avance, dis on avance. C'était des jalousies mal placées et puis c'était des trucs... Mais chérie, vous n'avez pas remarqué que ceux qui sont très jaloux là, souvent c'est parce qu'eux-mêmes ils trompent beaucoup. Vrai, il faut dire vérité, il faut. Tellement ils trompent, ils connaissent que oui... Si la façon je fais les conneries là, si elle fait comme ça, le voleur n'aime pas qu'on le vole. Oh! Vraiment, je me sentais opprimée. Je me sentais mal, tellement mal que souvent, quand monsieur sort, je suis tellement contente que je suis seule à la maison, je fais ce que je veux, je suis libre de parler au téléphone, je suis libre de faire ce que je voulais. En fait, sa présence était devenue... C'était plus un plaisir, en fait. Ah, femme. Femme, il y a quoi, hein? Donc, finalement, j'ai vu coup de Sonia sur les réseaux sociaux. Mais qu'il le dit, Sonia! J'ai suivi une fois, j'ai partagé. Et j'avais une amie aussi qui est en France, qu'on discutait tellement beaucoup, on se partageait les choses. Et je voyais aussi qu'elle aussi, elle avait des soucis. Et j'essayais de l'aider, mais j'y arrivais pas. Je suis allée voir aussi des marabouts. Hein. Je suis allée voir des marabouts qui ont bouffé. Elle a fait les neuvaines, elle a vu les pasteurs, elle a vu les prêtres. Je n'ai pas dit que ça ne marche pas, mais pour elle, ça ne marchait pas. Elle est partie finalement voir mes amis marabouts. Mon ami, le plus grand marabout pour ta vie, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu. C'est Dieu qui t'a mis au monde. C'est Dieu qui connaît ta destinée. C'est Dieu qui peut te construire, te déconstruire et t'aider. N'allez pas perdre votre argent dans ces choses-là. Vous êtes en train de maudire votre foyer encore plus. On continue. J'ai bouffé mon argent, j'ai fait mes économies. Que je faisais des petites tontines, j'ai économisé jusqu'à ce que ça availle l'argent qu'il voulait. Pour que j'aille les donner, pour qu'il fasse quelque chose pour moi. Mais au contraire, là, monsieur même devenait plus... je ne sais pas quoi, plus dangereux. Il était devenu... il devenait plus violent, plus mal cause. Et en tout cas, rien ne venait de lui pour me faire plaisir, moi. Jamais. Je n'ai jamais vu quelque chose qu'il... Et de surcroît, j'étais sur une vieille moto. Une vieille moto vraiment pourrie. Et ça, c'était le comble parce que si tu voyais dans la maison dans laquelle je vis, et puis si je sors, même le gardien ne roule pas cette moto-là. Et monsieur me disait, il me culpabilisait en fait. Il disait, c'est parce que tu n'écoutes pas ce que je veux, c'est parce que tu ne fais pas ce que je veux, que je ne vais jamais payer une autre moto pour toi. Et que
que je peux payer une voiture pour toi, je peux faire plus que ça pour toi, mais comme tu ne m'écoutes pas, comme tu fais ce que tu veux, tu fais ton commerce dans mon dos, tu te caches les trucs que tu fais, je ne ferai rien pour toi, tu vois. Et il me disait ça en face comme ça, et moi, ça me faisait tellement mal, parce que je vois qu'il peut le faire. Il fait plus pour d'autres personnes, mais moi, je me suis sacrifiée. On a commencé avec rien, et qu'il devienne bien, et que moi, je sois une personne à écarter. Ça m'a tellement fait mal, ça m'a tellement fait mal. J'ai tellement pleuré. J'ai tellement cherché des solutions un peu partout. Ça me fait, ça fait remonter, mais bon, là, ça va vraiment. J'ai tellement cherché des solutions un peu partout. C'est les marabouts, c'est les féticheurs, dans la prière. Et je me suis dit après que, bon, Dieu m'a abandonné. Peut-être que pour moi, là, ça ne vaut pas la peine. C'est pour cela qu'il ne me répond pas et tout. Mais c'est parce que je ne savais pas formuler seulement, c'était tout. C'était parce que je ne me valorisais pas. Et c'est parce que je me culpabilisais. Et quand il a dit ça, je me voyais, j'ai dit, bon, je suis une mauvaise personne, je suis une mauvaise personne. C'est pour cela que je ne peux pas profiter de ce que j'ai souffert pour avoir. Je me voyais vraiment, je me disais que, voilà, c'est parce que tu es mauvaise. Et j'acceptais tout ce qu'il disait, et c'était seulement du mauvais qui sortait à moi. J'étais violente, je criais. Dès que mon mari sort, je me cache, je fais des choses, je vendais, et encore. Il fallait que je me cache, et souvent, je cachais même le téléphone avec lequel je vendais. Et quand il est là, je mets ça en silencieux. J'ai perdu tellement de clients avec ça. Et après ça, j'ai vu une des vidéos de coach qui parlait de... C'était plus adressé à mon ami là qui était en France. Et j'ai partagé, je l'ai envoyé ça sur son WhatsApp. Et quand elle a écouté net, elle s'est inscrite à Eloï. Elle a fait 1 mois à Eloï. Au 2e mois déjà, ça commençait à tellement aller bien pour elle. Elle me dit, Aïcha, il faut que tu t'inscrives à Eloï. Ça va changer beaucoup de choses pour toi. Ça va changer ta vie. Tu vas voir. Tu m'as partagé la vidéo. Moi, aujourd'hui, là où je suis et là d'où je venais, c'est carrément l'ouest, de l'est et l'ouest. Donc, si tu peux, il faut t'inscrire. J'ai dit, OK. Et j'ai pris toutes mes économies. En ce moment même, je ne pouvais même pas payer la dernière session d'Eloï, hein, parce que j'avais eu une amie ici qui a payé ma dernière session, parce que j'ai payé les cours, j'ai payé 2 cours, j'ai payé Stop Mon Cœur n'est pas une poubelle, j'ai payé aussi Gentlewoman, là, les deux coffrets. Oui. Voilà. Donc, finalement, je me suis inscrite. Et depuis que je me suis inscrite, waouh! J'ai dit, dès le début, il y avait eu le pardon. Il y avait eu... J'enseigne sur le pardon différemment. Le pardon. Il y avait eu encore... c'était la liberté. Au module liberté, il y avait eu, il faut pardonner, il y avait eu le sac à poubelle là où j'étais, toutes les choses. Il y avait eu mon cœur n'est pas une poubelle. Et vraiment, à partir de ça, je commençais à me sentir tellement légère. Je commençais à planer, j'étais tellement heureuse parce que je me sentais vraiment légère. Mais je me sentais bien. Voilà. Et j'ai pardonné, j'ai pardonné, j'ai pardonné. J'ai vidé mon sac, j'ai pleuré tellement, j'ai pleuré. J'ai pleuré jusqu'à... Je n'en pouvais plus. Et après ça, c'est vraiment passé. C'était une thérapie nécessaire parce que ça m'a tellement vidé le cœur de toutes les méchancetés, de toutes sortes de choses que je gardais au fond de moi. Je me disais, je ne suis pas capable. Je me disais, je suis maudite, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Et j'enviais tellement les autres femmes. Quand je vois une femme qui travaille, je l'enviais, ou bien je vois qu'elle est... J'enviais en tout cas, j'enviais. Et c'était au moment de Eloï, je pense, quand je commençais à m'affirmer. Et c'était libre, liberté.
épanouissement. Et puis, voilà, au moment de l'épanouissement, j'étais tellement contente. Et j'avais commencé à changer. Monsieur même avait commencé à remarquer. Hein. Ah. Et c'était en ce moment. Un jour, il s'est levé, il est allé, il m'a appelé. Ah. Il me dit, Aïcha, tu viens, on va aller, tu m'accompagnes quelque part. Et puis on est allé, il m'a payé ma moto. Et il m'a inscrite au cours de mon permis de conduire. Et il me disait, voilà, je te paye cette moto-là. C'est une dernière fois, tu ne vas plus rouler en moto. Quand tu vas finir ton permis, je te paye une voiture plus tard. Voilà, selon les économies, selon ce qu'on... Et depuis ce jour, je vous jure que monsieur, il a changé tellement. Parce qu'il a vu que là, moi, je connaissais maintenant ma valeur, je me respectais, je me valorisais. C'est ça qui s'agit. Je ne manquais pas de respect, mais je m'affirmais maintenant. Et tout ce qu'il disait sur moi, si je n'acceptais plus. Et quand il parlait, ça coulait tellement. J'étais tellement dans la joie que tout ce qu'il disait, ça coulait comme ça. Comme ça glisse, c'est que ça glisse. Je ne sais pas moi. En tout cas, ça coulait. Ça passe, ça restait plus dans mon cœur, ça me faisait plus mal. Et j'ai commencé à changer intérieurement. Et je sortais même plus. J'étais tellement dedans à faire les exercices, j'étais tellement à fond. Parce que ça me tenait tellement à cœur. Et puis, les vidéos, chaque jour, j'étais calée là où il y avait le réseau, là dans la cour. Et les enfants m'ont remarqué. Il y a ma première fille qui m'a dit, maman, tu es devenue belle. Et puis, tu deviens maintenant, tu prends plus soin de toi. Et j'étais... Je vais pleurer, aïe. Quand ton enfant te regarde et te dit, maman, tu as changé, tu es belle. Mes soeurs, vous êtes capables. J'ai compris qu'il fallait que je me valorise pour qu'on puisse me respecter, en fait. Il fallait que moi-même, je me respecte. Respectez-vous, oui. Et tout venait de moi, tout était à moi. Tu es la clé, ma chérie. Et quand j'ai compris ça, tout était fini. J'étais devenue tellement heureuse, tellement... J'ai tellement changé, je créais, je faisais des trucs sur les enfants, je les faisais... Je n'avais même pas le temps à passer avec eux. Avant. Je n'avais même pas le temps, je pensais juste, mon mari a fait ci, il m'a fait ça. Et je m'attendais, franchement, de toute façon que mon mari me traitait, je m'attendais ici à être là et que le coach me dise, il faut les quitter, il faut les caler en l'air et tout. Nous sommes pour la paix des Mais foyers. au contraire, le coach dit, c'est toi le problème, c'est toi. Tu es le problème, ma chérie. Elle ne m'a pas dit ça directement, mais elle m'a dit. Si tu changes, ton mari J'ai senti que c'était moi le problème. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé de ne plus accepter que mon cœur soit une poubelle. Yes, mon cœur n'est pas une poubelle, écris-moi ça. Prends ce cours-là. Accepter toute chose qui venait comme ça, ou que quelqu'un vienne et s'inculquer dans mon foyer ou décider de quoi que ce soit. Et quand j'ai commencé ça, monsieur a commencé à me respecter, mais tellement que toute chose. Après ça, il me faisait des cadeaux, il était tout le temps là. Quelqu'un qui sortait, qui ne venait même pas à la maison. Tous les jours, il va venir à 22h, il va venir à 23h. Et quand je parle, il dit c'est de ma faute, c'est comme si, c'est comme ça, et je croyais. Et quand j'ai commencé ça, monsieur a commencé à être plus attentionné, il a commencé à devenir amoureux. Il a commencé à revenir tôt à la maison. Son mari est tombé amoureux. Avant même, si je l'appelle, je dis tu es où, c'était le départ d'une bagarre de peut-être on peut faire 1 semaine, 2 semaines sans se parler. Mais là, tout chose... Simplement parce que tu as dit, chérie, où est-ce que tu es? Vous allez vous bagarrer, ne pas vous parler pendant 2-3 semaines. Ça, c'est pas foyer. Regardez comme le gars a changé. Il fait, il me dit. Et en tout cas, je ne peux pas dire qu'il ne me trompe plus. Je ne peux pas dire ça parce que les hommes, tout le monde sait, les hommes, ils sont ce qu'ils sont. On vous connaît, Dieu, on vous connaît. Il me respecte tellement que... Et toute chose qu'il fait, même s'il sort à n'importe quelle heure que je l'appelle, il va me dire, je suis à tel endroit, je suis en train de faire ça, ou bien, même avant de le faire, il va me dire, je vais ici. Et si entre-temps, il y a un déplacement qu'il doit faire, à part là, ce qu'il m'a dit, il m'appelle pour m'informer. Donc vraiment, la complicité est revenue. Et c'était parti comme ça, mais jusque-là, il n'acceptait pas le commerce du tout. Donc, parti épanouissement, j'ai contacté Jeannet, on en a tellement fait des exercices, on a parlé dans le groupe et tout. Et je disais à la coach que
Moi, mon mari, il n'accepte toujours pas et tout. Donc, je disais que tout dépendait de moi et de comment je m'adresse à lui, d'en faire un débat, mais pas des paroles comme ça, simple, mais de faire une discussion entre lui et moi et que ça soit clair. Les femmes impolies là, c'est à vous que je parle, c'est vous les impolitos là. Oh non, quand tu as dit cale en l'air, moi je t'ai jamais dit d'aller dire à ton mari cale en l'air, non. Il faut les respecter, même quand il n'a pas raison, mais il y a des stratégies. Et c'est à elle que je donne stratégie. Je donnerai d'autres stratégies que je n'ai jamais données ce samedi là. Oh, j'ai dit c'est chi. On n'affronte pas un chef, on n'affronte pas le mari. Oh, vous perdez vos foyers parce que vous parlez pata. Il y a des manières de faire. Dis, il y a des manières de faire. Voilà, et c'est ce que j'ai fait ce jour-là quand je suis venue. J'ai servi à manger, tout, et puis j'ai dit bon. Et finalement, je voyais que ça empâtissait sur mes enfants, en fait. Les mensonges par rapport à mon commerce et tout. Et ma fille même a commencé à me cacher des choses et tout, alors qu'on se partageait tout. Et quand je suis venue, j'ai dit à mon mari, bon, maintenant que... Je bloque les mamans. Si vous mentez au mari et puis vous mettez les enfants dans la confidence, sachez que vos enfants vont commencer à vous mentir. Ils vont vous manquer de respect parce que c'est le chemin que vous êtes en train de leur montrer. Montrez comment vous êtes transparente, comment vous craignez Dieu, comment vous vivez. C'est ça qui va faire que vos enfants vont vous respecter et marcher droit. Quand les enfants sont en train de grandir, je n'accepte plus de me cacher pour faire un commerce parce que je ne fais rien de mal. Non seulement je ne te trompe pas, je ne sais pas pourquoi je te mens à cause du commerce. Et c'est quelque chose que je fais qui n'est pas illégal ou mauvais. Donc, je ne vois même pas pourquoi je vais te cacher. Donc, je vais faire le commerce. À partir d'aujourd'hui, je ne cache plus rien. J'ai déposé tout sur la table à manger. Je veux que tu ailles voir. Et à partir d'aujourd'hui, je fais le commerce, que tu veuilles ou pas. Parce que moi, ça me plaît. Et si tu ne veux pas, je suis d'accord qu'on se sépare maintenant. Et ça ne va même pas me faire un truc. Je dis, je préfère ça que de mentir à mes enfants. Et de mettre mes enfants dans le mensonge et de les apprendre à mentir ou bien à cacher des choses. Parce que plus tard, on va récolter les conséquences. Tout à fait. Il m'a regardé, il ne m'a rien dit. Il ne m'a rien dit, il ne m'a même pas répondu. Et moi, j'ai déposé, comme j'ai dit, j'ai déposé tous les produits sur la table. Et j'ai commencé à publier. Et j'ai mis le téléphone, j'ai enlevé le silencieux et les appels venaient, je décroche. Qu'ils soient là ou pas, je décroche, je parle à la cliente, je l'indique. Et les clientes venaient à la maison. Je les indiquais chez moi à la maison. Ils viennent, je les montre les produits, elles prennent et tout. Et en temps, son frère est venu un jour et j'ai reçu 2 ou 3 clientes à la maison. Et son frère lui dit, c'est dangereux de recevoir n'importe qui comme ça que tu ne connais pas, que tu as connu seulement sur Facebook chez toi. De quoi tu te mêles, beau-frère? Oui, que tu amènes n'importe qui chez moi. Oui, quoi. Je dis, bon, il dit, tu as un choix à faire, soit tu me trouves une boutique. Parce que moi, je ne vais même pas accepter que quelqu'un vienne dire pourquoi moi, je reçois les clients chez moi. Parce que je ne sais pas où les recevoir. Je ne vais pas les recevoir dans la rue. Et j'ai que ici. Donc, si tu as une boutique pour moi, je déménage des affaires, je les reçois là-bas. Ça, c'est une femme. Oh, elle est excellente, celle-là. Est-ce que je ne suis pas partie en arrière? Donc, partie épanouissement, j'ai... Non, excusez-moi. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est tué, il n'a plus rien dit. J'ai continué à faire exprès et à recevoir. Je sais qu'il ne va pas supporter longtemps. Et un jour, il avait son magasin. Je n'ai jamais imaginé, osé même imaginer. Je l'ai demandé, j'ai dit... est-ce que tu peux terminer ton chantier et me donner une partie pour que je fasse ma boutique? Il m'a dit oui, si tu veux, tu prends la petite maisonnette. Et quand j'ai regardé, j'ai rendu tellement grâce à Dieu, j'étais tellement contente, j'étais tellement heureuse. Et j'étais aux gens, mais je n'avais pas regardé la taille de la maison. Et quand je suis allée voir, j'ai vu que ce n'était pas trop grand comme je voulais. Donc j'ai dit, bon, je le laisse terminer son chantier et je vais aller louer ailleurs. Et le jour que j'ai loué la boutique, je suis allée, j'ai vu sur Facebook, on publiait une annonce et puis j'ai dit, je suis intéressée. J'ai allé avec le petit frère de mon mari, on a vu, ça m'a plu. J'ai même payé l'argent de la caution d'abord et je l'ai appelé pour lui dire, j'ai trouvé un local, ça m'a plu et j'ai pris. Il m'a dit, ok, donc félicitations. Et c'est là, il m'a donné de l'argent pour payer une année
de loyer. De bail. Ça, et à l'ouverture, j'étais un peu bloquée. À la fin, il m'a donné encore de l'argent pour l'ouverture. Donc, après combien d'années? Maintenant, là, et entre-temps aussi, j'ai eu une invitation de la première dame du Niger, puisque j'œuvre dans la lutte contre... Mais chérie, quand vous allez connaître votre valeur, les présidents vont venir vous chercher. Ils vont apprendre. Tout ça, ça s'apprend à LEI. Si votre coach fonctionne dans les hauteurs, pourquoi toi tu vas fonctionner en bas? C'est normal, les présidents du Niger, du Burkina, du Bénin, de tout, doivent te chercher. Ça, c'est ta fréquence. C'est pas ta fréquence d'être avec les pigeons. Tu es avec les pigeons parce que tu es une pigeonnière, tu penses comme une pigeon. On dit pigeon, pigeonnière ou pigeon. Tu te comportes bas. Mais quand tout change, LI, LI, celles qui vont rater ce samedi-là, vous allez rater là. Comme elle a changé de mentalité, etc. On la cherchait maintenant par les présidents du Niger. La femme de... Toi, on t'a déjà cherché. Tu vas dire, oh non, coach, toi, tu mens aux femmes. Hey, j'en ai rien à foutre de ta gueule, ma chérie. Je m'en fous de toi. Elle est venue mentir. Si tu vas me donner quoi? Un like. C'est pas avec like que je construis maison. Je te dis la vérité. Ça, c'est pas moi qui parle. Je peux pas payer une femme pour venir mentir ici. Tu vas me donner quoi? Oh, avance là-bas. Contre la dépigmentation de la peau et tout. Et elle était dans le groupe WhatsApp. Bref, elle s'est déplacée. Et après ça, je n'ai même plus cherché que secret de femme pour rendre douce ou bien pour rendre foutre mon mari au lit, pour faire ci. Moi, je faisais tout ça là, c'était pour lui faire plaisir à lui. Mais maintenant, je pense plus à moi. Quand je fais un petit secret de femme, c'est pour moi-même sentir le plaisir. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Avant, elle faisait les trucs là pour, tu vois, non, juste pour donner du plaisir à l'autre. Maintenant, elle a cherché des secrets de femme pour elle-même, pour sentir le plaisir. Elle n'avait jamais connu le plaisir, jusqu'à 3 enfants. Connaît pas plaisir, connaît pas quoi. Maintenant, comme elle était guérie, elle connaissait sa valeur, elle s'est valorisée. Maintenant, elle a commencé à penser à elle. J'ai dit, écrit me first, moi d'abord. Si toi tu es bien, ton mari sera bien. Si tu es à l'aise ici, là, tu le mettras à l'aise. Mais si tu es cassé ici, tu vas lui donner des fracasseries. Écris-moi fracasseries. Avant, pendant les rapports sexuels, je ne ressentais rien du tout. Rien. Vous allez dire, coach, vous les voyez, elle frime, quoi. Elle, là, quand tu la touches, c'est comme une tombe. Il n'y a aucune sensation. Quand le mari touche ici, là, elle est congelée de chez congélateur. C'est comme si on a mis son slip, son string dans comment on appelle, dans le plus gros congélateur du quartier. Son mari touche les orteils jusqu'à la tête, rien. Le mari est dégoûté, c'est pour ça qu'il s'en va dehors. Tu peux prendre tous les secrets des coachs pour savoir comment comment prendre un homme, comment sucer son anaconda, comment faire ceci, la position du coronavirus, la position de la grenouille malade, la position de la girafe tordue. Tu peux tout faire. Mais si toi-même, tu ne ressens pas un plaisir, l'homme sent, il sait qu'il ne se sent pas, il sent pas qu'il est assez homme pour donner du plaisir à sa femme. Il va aller tester ailleurs pour voir si les autres femmes là gémissent, si elles réagissent, si elles sentent. Are you hearing me, somebody? Je pensais que vous allez me mettre des coches, j'allais commencer à parler. Il y a encore le témoignage ici. Elle dit qu'elle ne sentait rien. Vous êtes nombreuses ici là sur mes réseaux sociaux. Vous avez suivi mes vidéos. Je dis, viens t'asseoir, on va t'apprendre. Toi, tu ne connais pas plaisir. Depuis que ton homme t'a pris là, il rentre ses crac, boum. Quand il rentre ses droits au pied, il ne sait même pas le temps de toucher à gauche. Mais comme tu ne connais pas ton corps, tu es là frigide, frustré, bloqué, tu bouilles. Si c'est ça, c'est pour ça que vos femmes là refusent tout le temps. Elles refusent tout le temps parce que quand il vient là, il n'y a pas plaisir, ma chérie, parce que tu ne connais pas ton corps. Tu ne valorises pas ton corps. Tu estimes que en tant que femme, tu ne mérites pas de connaître le plaisir. Ton corps là, c'est seulement pour faire enfant, pour être comme un rideau dans la maison. Mais when you know your value, quand tu connais ta valeur, ma chose là, tu écroules le mur de Berlin. Il n'y a plus de kanga ciseaux au fond, tu prends position. Allez, Mougoupa, à la façon du coronavirus renversé. Coronavirus renversé. Tu le prends, tu le reprends comme une crêpe. Coronavirus, j'ai dit renversé. Oh, tu connais la position du coronavirus avec la démarche de la titubos. Tu montes là. Oh, je ne peux pas trop parler ici. J'ai dit, il faut venir à LI. Non, ou bien il faut venir samedi là. Je vais gaspiller tes oreilles. Tu vas prendre la position du coronavirus renversé. Parce que coronavirus, tout le monde est là. Nous, on renverse jusqu'à ton mari tremble quand il te... Oh, j'ai fini de parler. Vous allez dire, je vous gaspille. Hey. Et c'est après... après Eloï que j'ai commencé maintenant
à faire les petits trucs et Les puis trucs que j'ai mis en jet à lag. ressentir vraiment du plaisir dans les rapports sexuels. Sinon, je n'y reste pas. Quelqu'un va dire, non coach, mais moi j'ai pris. Hey. Laisse les dictionnaires te parler. Le plaisir fait partie de la vie. Quand je parle comme ça, il y a des qui me disent, elle est courageuse. J'ai dit, c'est biblique. C'est biblique. Pourquoi est-ce que tu crois que le roi Salomon avait beaucoup de concubines? Pourquoi David a... Le plaisir c'est bon, mais c'est bon quand tu connais ton cœur, ton âme, ton esprit. Il n'y a plus de fardeau, tu as pardonné, on a travaillé, épanouissement, tout et tout. Tu es free quand tu te mets même devant ton homme. Il y a des femmes qui se mettent même pas nues devant le monsieur. Pourquoi? J'ai honte. Quitte ici. Le plaisir en mode coronavirus renversé. Où tu plies les jambes jusqu'à le gars devienne dingue. Tu lui donnes le truc jusqu'à... Et puis tu... Si je parle, vous avez... Rendez-vous... Je ne sentais plus rien parce que j'étais tellement déçue de lui. Quand tu décides de toi, mais j'étais là, j'avais une carapace en fait. J'avais une carapace. Et quelle carapace? Je continuais à faire semblant et tout. Mais pour dire aujourd'hui que... Messieurs, si vous trouvez que vos femmes font trop semblant, envoyez-les-moi un LEI. Samedi, il n'y aura pas coronavirus. Envoyez toutes vos femmes là où je serai à partir de 15h. On va parler de ces choses. Elles vont revenir, elles vont vous renverser. On va trouver, comment on appelle, l'antidote de votre coronavirus sexuel. Toko Zwango, Toko Latisabino. On va vous montrer comment ça se passe. Il faut qu'elle soit libre pour pouvoir enjoy son homme. Are you hearing me? Somebody. Que même si je veux faire quoi que ce soit, je peux le faire. Oui. Je peux le faire. Seulement, ça dépend de moi en fait. Ça ne dépend plus de quelqu'un. Ou ça dépend plus d'aucune personne, en tout cas ça dépend de moi. Oui. Donc j'ai pu faire mon permis de conduire, j'ai pu ouvrir mon institut de beauté, j'ai pu faire plein de choses. Je paye près de combien de francs à mes employés par mois. Donc j'arrive à faire un peu beaucoup, mais j'ai envie de faire encore plus. Yeah. Voilà, j'ai envie de faire encore plus et je sais que je vais y arriver. C'est tellement long, excusez des longs messages là, mais je sais que si vous avez des questions aussi par rapport... Son témoignage est long, il reste encore près de 10 minutes où elle a dit des choses graves, de tout ce que sa vie est devenu. Cette femme, quand elle est venue, elle était fracassée. Elle pleurait tout le temps dans LEI. À la fin, je fuyais même LEI parce qu'elle pleurait tout le temps. Dès qu'elle parle, oui. J'ai dit, hey, ma chérie, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on récupère un foyer. C'est pas comme ça qu'on se récupère. Il faut d'abord te soigner. Si ça ne marche pas comme ça, là, le problème, c'est toi. Si tu veux que ça marche, est-ce que tu veux ton homme? Oui. Tu veux que ça marche? Oui. J'ai dit, assieds-toi. On a travaillé pendant 3 months. 3 mois. L'esprit, le corps, l'âme, l'influence. J'ai dit, quand elle est revenue, la femme, je suis passée dans son pays. Quand j'ai vu la femme, Leslie était avec moi. Elle a dit, coach, est-ce que tu sais qui c'est? Je regarde, j'ai dit, non. On me dit, j'ai dit, c'était une grande dame. Et puis elle m'a emmené des produits. Elle dit, coach, voilà ce que j'ai fait, voilà mes business. Maintenant, je suis en partenariat. Là-bas, elle parlait même pas bien français. Quand elle est venue, elle a dit, coach, moi, et puis elle disait, excusez-moi, il ne sait pas parler français. J'ai dit que ce soit la dernière fois que tu me dises que tu ne parles pas français. Qui t'a appris que tu ne sais pas parler français? Parle! Va avec la force que tu as. Ce que tu es, c'est ça. On s'en fout du français. Donne-nous ce que tu as. Dieu a donné quelque chose. Prends ça, sors ça. Elle s'est mise à jouer. Et j'ai dit, va t'inscrire. Va t'inscrire au cours de soir en français. Va t'inscrire en anglais. Va t'inscrire. Va t'inscrire. Elle est partie faire petit à petit. Permis. Allez, va. C'est ce qu'on appelle un mentor. J'ai poussé cette femme et je suis fière aujourd'hui. Quand elle vous parle, elle a ouvert son institut où ils font cosmétique, où ils font tout ça. Il y a aussi beaucoup de secrets de femmes. Donc, elle apprend aux femmes comment on tourne le manège. Ce que je lui ai appris dans Jet Lag, là, elle dit, coach, elle a les produits. Où tu sens ton homme, où tu te sens toi-même. Est-ce que tu comprends? Elle a appris. Parce que le problème, vous ne pouvez pas réussir un foyer si vous êtes cassé. Quand tu es fracassé et que ta famille ne peut même pas se tourner vers toi pour t'aider, que tu ne peux pas aider la famille, que tu te tournes vers l'homme que tu as aimé et qui te prend comme un rideau. How can we fix that marriage? Comment tu peux réussir un foyer quand ta vision de toi est brisée? Comment tu peux réussir dans la vie, dans un emploi, quand tu es bracata? Il faut être une petite boss pour réussir. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love. Je voudrais parler encore, mais le Saint-Esprit me dit, stop, la suite c'est samedi. Vous me verrez plus d'ici là. Je donne rendez-vous à toutes les femmes de valeur. Ta mère souffre, paye-lui le ticket. Venez.
J'ai dit, moi je parle pas trop, bien inscrivez. Si vous êtes dans le monde entier, Canada, tout et tout, on n'a pas besoin de visa pour faire LEI. Tu vas à Western Union, RIA ou MoneyGram, tu envoies tes sous, on t'inscrit tranquille. Il reste que 15 places en avril et d'autres places en mai. C'est toi qui vois. Bye bye.